Cette semaine, nous avons le Shabbat de Parashat Bamidbar et immédiatement le lendemain, Shavuot, ça veut dire qu'ils se suivent. Et effectivement, toujours, Shavuot est quand nous commençons le livre de Bamidbar. Il est évident qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a ici un enseignement très important et très profond. Pour comprendre le message, c'est qu'on va se poser plusieurs questions. Dieu est le maître du monde. Il peut gérer comme il en a envie les choses. Même s'il ne voulait pas immédiatement faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël après la sortie d'Égypte, il fallait qu'il passe par certaines étapes. Mais pourquoi les faire passer par un désert? Et pas seulement cela, c'est que dans cette paracha, on va nous raconter ce tabernacle, ce Mishkan qui a été fait dans le désert, et dans les détails, comment il campe autour de ce tabernacle. Quelles sont les tribus qui sont devant? Quelles sont les tribus qui sont derrière? Quelles sont les tribus qui sont sur la droite? Quelles sont les tribus qui sont sur la gauche? Et cet ordre-là des choses, ils l'ont reçu en transmission de Yaakov avant sa mort. Il leur donne déjà l'ordre dans lequel ils doivent être disposés. Et c'est dans cet ordre-là que le cercueil de Yaakov est emmené en Eretz Israël. Pourquoi fallait-il qu'il y ait une manière de disposer des tribus, qu'il y en ait d'un côté, de devant, derrière, sur les côtés? Quel est le sens de tout cela? Et comprendre également qu'est-ce que cette fête de Shavuot. La Torah, nous l'avons déjà reçue. Qu'est-ce qu'il faut chaque année fêter la réception de la Torah? La réponse est claire et évidente. Quand on a la chance de quitter la marche à suivre que suit l'ensemble du monde et d'avoir la clairvoyance de penser, de réfléchir, pourquoi, quel est le but pour lequel Dieu m'a mis sur la terre? Quelle est la mission que j'ai à accomplir? Et qu'on regarde ce qui se passe, on voit malheureusement comment si je ne parle même pas de l'ensemble du monde qui sont les goïms, qui pour eux, il y a une seule chose, c'est jouir sur terre, car de toutes les façons, ils vont mourir après, comme l'a dit Esav. Il a dit, à quoi ça me sert la Bechora? De toutes les façons, après, ils quittent ce monde. Et j'ai souvent entendu, malheureusement, même dans les Béné Israël, même dans le peuple juif, des gens qui sont influencés par cette idéologie, et que lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils le savent que de toutes les façons, tôt ou tard, ils vont être sous terre. Alors de quoi ils se consolent? En se rappelant tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Quelle consolation misérable, minable. D'avoir une telle vision que le principal, c'est combien ils ont mangé, combien ils ont donné libre cours à leur vice. C'est ça, la vie. Et c'est pour ça qu'ils sont sur terre. En quoi sont-ils différents des espèces animales qui ne comprennent rien à la vie, qui cherchent qu'une chose, c'est à survivre et à se réjouir au maximum? Il faut un peu se réveiller et arrêter de se laisser emporter par ce tourbillon qui fait que l'homme oublie l'essentiel. Il faudrait peut-être, si on pouvait, faire un écran et qui montre un peu ce qui se passe quand les gens
arrive de l'autre côté. C'est un mérite de savoir ce qui se passe auprès de ces gens-là. Sont rares ceux qui ont le mérite de voir ce qui se passe avec ceux qui ont quitté le monde. Mais ça arrive qu'il y ait des gens qui ont ce mérite et savent pertinemment ce qui se passe. Je voudrais juste vous rappeler une histoire qui a été racontée par grand nombre de rabbanim qui ont vu de leurs yeux ce témoignage écrit. Je sais que beaucoup de personnes l'ont entendu de la bouche du Rav Shach, Zichrono Livracha, qui était Rocher Aponovitch, mais beaucoup d'autres encore l'ont vu. C'est en ce qui concerne la femme du Gaon de Vilna. La femme du Gaon de Vilna était une femme, bien sûr, qui toute sa vie avait reçu des consignes précises de son mari, et on peut le voir dans la lettre qu'il écrit lorsqu'il décide de partir en Eretz Israël, chose qu'il n'a pas su réaliser, de la mise en garde qu'il a vis-à-vis de sa femme, combien il les écarte de tout ce qui est futile, et donc elle s'occupait de bienfaisance avec une autre femme. Elle collectait des fonds pour les familles nécessiteuses. Et puis un jour, pendant qu'elles sont en train, elles sont déjà assez âgées, et pendant qu'elles sont en train d'aller faire des efforts, d'aller collecter des fonds pour les déshérités, pour les gens qui n'ont pas les moyens, elles décident entre elles que la première qui quitte ce monde vienne chez celle qui est restée et lui raconte combien est grande la récompense de ceux qui ont suivi le chemin d'Hachem. L'amie de la femme du Gaon de Vilna est la première à quitter ce monde, et peu de temps après, elle vient en rêve chez la femme du Gaon de Vilna. Et ce témoignage, la femme du Gaon de Vilna l'a écrit, et il a été lu par un grand nombre de personnes. Elle vient en rêve, elle lui dit, voilà, comme elle lui avait promis, elle vient. Et elle lui dit, elle ne peut pas lui définir ce qui se passe là-haut, mais un détail, on lui a donné l'autorisation de dire. Et elle lui dit, écoute, souviens-toi, tel jour, on était partis ensemble pour ramasser, et on est arrivé dans telle rue, et tu as levé la main en disant, tiens, peut-être qu'on devrait aller chez tel monsieur. C'est vrai qu'il s'est un peu relâché dans son judaïsme, mais peut-être qu'il aura quand même le cœur de vouloir aider. Il sache que le fait que tu as soulevé ton bras pour montrer la maison de cette personne-là, que sur cet effort-là, tu t'imagines pas quelle récompense énorme t'attend. Ça, c'est dans le sens positif. Et dans le sens inverse, on a énormément de témoignages, il faut juste vouloir les entendre, de choses qui se sont passées, de gens qui ont quitté ce monde. Et le premier que je vais vous raconter, je le tiens d'un membre de la famille qui me l'a dit en personne. C'est une famille Pérez de Yerushalayim. Celui qui m'a raconté le fait s'appelle le Rav David Pérez, qui est un ami à moi, de longue date. Il me l'a raconté il y a peut-être 20 ans cette histoire, ou même plus que cela. Il m'a montré la photo d'un proche à lui, qui était un très grand tzaddik, mais pas connu du public. Et avant de mourir, il avait 2 garçons qui malheureusement n'avaient pas choisi son chemin. Avant de mourir, il les appelle, il les prévient. Il sait que voilà, il va bientôt partir. Il les supplie de faire teshuva. Il leur donne une telle moralité qu'il les a ébranlés. Et il leur dit la chose suivante. À chaque fois qu'ils auront envie de le voir en rêve, ils n'ont qu'à venir devant sa tombe,
allumer là-bas une veilleuse, et il viendra, dans la nuit qui suit, il viendra les voir en rêve. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était d'un si haut niveau, qui savait qu'il pouvait donner un tel engagement, et que cet engagement serait respecté. Ça veut dire qu'il était vraiment à un haut niveau. Effectivement, un de ses enfants, un mois après la mort de son père, commence à le languir. Et un soir, à minuit, il prend sa voiture, très courageux, et il va au monde des Oliviers, où est enterré son père. Il fait une prière, il allume une bougie. Et il rentre chez lui. Il s'endort. Dans la demi-heure qui suit, il voit son père apparaître en rêve. Et son père lui dit, « Alors mes enfants, vous m'avez promis que vous allez faire tchouva. » Il lui dit, « On a fait tchouva, papa. » Il lui dit, « Pas comme je vous ai demandé. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Dis à ton frère également que je veux que vous avanciez plus. » Et tout de suite, c'était dans la demi-heure. Il s'est réveillé, ébranlé. Et bien sûr, il a tout de suite compris une chose. Que tout le monde, personne ne peut imaginer un instant qu'une fois qu'on a refermé la tombe, que c'est fini. C'est là que ça commence réellement. Et c'est là que commence le jugement. Il faut penser à tout cela. Alors, bien sûr, pour penser à tout cela, il faut se détacher de la matière. Akadosh Baruch Hu sait que le seul moyen de détacher le peuple d'Israël, qui a vécu dans un état où on est des idolâtres, où on ne croit qu'en une seule chose, à la force, à l'abondance, c'est-à-dire qu'à la matière. La culture égyptienne est une culture d'idolâtrie qui ne cherche que le plaisir du corps et de la personne. Alors il faut les sortir de toutes ces cultures néfastes. Bon, ils arrivent dans un désert, mais il faut leur faire comprendre une chose. Il y a au fond de chacun de nous une âme. Mais il y a une âme globale. Quand Kadosh Baruch Hu leur demande de faire le Mishkan est au centre du peuple, au milieu, et ils vont être disposés tout autour, de la manière dont on a parlé. Il y a des raisons à cela. Parce que le Mishkan, c'est la Neshama, c'est l'âme du peuple. Chaque tribu a une identité particulière. Les emplacements, le nord, le sud, l'est et l'ouest, ont aussi une signification. Quand à Sukkot, nous prenons le loulav, et on commence par le Darom, le sud, en fait, on commence par ce qu'on appelle la sphira du Chesed. Quand on va se tourner vers le nord, on va aller vers la sphira de Gevura. Quand on va aller à l'est, on va se tourner vers la sphira de la Tiferet, et le haut et le bas, c'est le Netzach et le Hod. Et quand on va aller à l'ouest, au Marav, on va aller vers la sphira du Yesod. Donc, chaque tribu a bien sûr quelque chose, une caractéristique personnelle, une identité personnelle aucun ne ressemble l'un à l'autre. Et donc, il y a ce Mishkan qui est constamment la disposition, la vision du Mishkan. Akadosh Baruch Hu, ces âmes sorties d'Égypte sont la source de toutes les âmes de toutes les générations. Et il faut donc séparer, retirer le peuple d'Israël de cet environnement néfaste, de cet attachement à la matière, l'aider à s'élever un peu spirituellement et à regarder vers la lumière, vers le haut, au lieu de constamment regarder vers le bas. Chaque année, on veut donner à chacun l'opportunité de se réveiller.
Que chacun ouvre les yeux et comprenne. Quand le rabbi de Lubavitch Zechrono Livracha avait demandé que chacun emmène les enfants écouter les 10 commandements au Beth Knesset, parce que tout simplement, il est mentionné dans la Gemara que comment un des grands Tanaïm est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que sa mère emmenait son berceau dans le Beth Midrash et elle dit pour que les paroles de la Torah le pénètrent. Donc, en fait, si on veut aider un enfant à choisir le bon chemin et la bonne voie, il faut que dès son enfance, les livrets Torah rentrent à l'intérieur et donnent la force à la Neshama d'éclairer ce corps, pour pas qu'ensuite, malheureusement, la Neshama soit étouffée et que ce soit que le corps qui va toute la vie perdre sa vie aux futilités. Chaque année, on doit un peu ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que à Shavuot, dès que le soir de Shavuot, on finit notre repas, on va tout de suite aller à cette étude, toute la nuit, pour essayer d'ébranler ce corps qui malheureusement a été sali, entaché par tout l'environnement dans lequel il vit. Croyez-moi, les gens ne sont pas assez conscients que chaque acte bestial qu'ils font va leur mettre des bâtons dans les roues pour avancer vers la lumière. Il m'arrive d'entendre des choses, bien sûr, qui me laissent... Je ne peux pas le croire. Comment des fois, des personnes qui sont nées dans le bon milieu, c'est-à-dire de bonne famille, ont réussi à développer en eux une haine de la lumière et un amour du mal. Mais ce qui est terrible, c'est le mal qu'ils vont causer à leur descendance, à leurs enfants. J'ai eu que cette semaine un cas pareil qui malheureusement, à cause de la conduite ignoble de la mère, je ne sais pas si un jour elle pourra réparer tout le mal qu'elle a fait à ses enfants, qui sont déjà d'un certain âge et qui doivent se battre pour retirer toute cette clipa, toute cette couche de crasse, de saleté qui se trouve sur leur âme et qui leur provoque une autodestruction. J'ai eu l'occasion dans ma jeunesse, quand je lisais des livres, des articles, de lire le témoignage d'une mère non juive qui a écrit une sorte de repentir, bien sûr, parce qu'elle a été ébranlée, qui raconte pourquoi son fils, au sommet de la réussite, s'est suicidé. Et bien sûr, elle-même raconte que la manière dont elle a agi vis-à-vis de son fils n'était pas la bonne, mais elle raconte qu'elle a été elle-même la victime d'un père qui était d'une atrocité sans pareille. Elle raconte que son plaisir à cet individu était de la mettre sur ses épaules et de courir avec elle dans la maison. Et lorsqu'il arrive à la hauteur d'une porte, il savait que s'il allait vite, elle allait recevoir un coup sur la tête par le haut de la porte, et ça l'amusait de faire ça quand elle était enfant. C'est-à-dire qu'elle était victime d'une atrocité sans pareille. Naturellement, ça a dépeint sur elle et elle a provoqué un tel mal chez son fils que il n'a jamais, malgré sa réussite, avec une réussite dans sa carrière extraordinaire avec beaucoup d'argent, il n'arrivait pas à effacer son passé
Et bien sûr, ça a été la drogue, c'est beaucoup de choses. Et finalement, à l'âge de 30 ans, il a mis fin à ses jours. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un agit mal, il faut qu'il prenne conscience de toutes les conséquences de tout ce qu'il fait. Chaque année, en lisant cette paracha, où on parle que le Mishkan est au milieu et qu'on est autour, on va se rappeler qu'il y a une seule chose. On doit avancer vers la lumière, qui est l'authentique bonheur, qui est l'harmonie, qui est vraiment le symbole de toute la bénédiction. Et aller recevoir la Torah avec tout notre cœur, notre envie de dire Hachem, aide-moi à me débarrasser des clipotes qui se sont collés à moi par mes erreurs de jeunesse. Débarrasse-moi de tout le mal qui m'entoure. Aide-moi à aller vers toi, vers la lumière. Et donc, en écoutant, en allant à la tefila de Shavuot après la lecture de la nuit, écouter, penser qu'à ce moment-là, quand le Shaliach Tzibour va lire les 10 commandements, qu'on est en réalité dans le désert, en train d'écouter, et on voit les voix, ça veut dire on va les percevoir, on va les intérioriser, et c'est ça qui est ça le but de Shavuot. Faut pas que, comme certains, quand Shavuot approche, alors c'est quels sont les gâteaux au fromage qu'on va manger, quels sont les produits laitiers qu'on va consommer. Croyez-moi, c'est pas ça Shavuot. C'est un détail. Celui qui a fait toute sa lecture, cette fille-là, qui vient de faire une bracha sur un produit laitier, parce que c'est le minac, c'est très beau, mais s'il ne l'a pas fait, il n'y a aucun problème à cela. C'est pas ça Shavuot. Il ne faut pas que malheureusement, comme on entend dans certains médias, on leur donne des recettes de gâteaux faits à base de toutes sortes de fromages. Et donc, qu'est-ce que la préparation à Shavuot va être? Quelle sorte de gâteau et avec quel vin on va les consommer? Malheureusement, quand on s'attache à la matière, on oublie le but. C'est pour ça que Bamidbar sort de la matière, va dans le désert. Et rappelle-toi, tu dois converger vers le Mishkan. Et le but de ta vie, c'est de recevoir la Torah et de l'appliquer pour te préparer à l'étape d'après. C'est des choses évidentes, mais qu'il faut constamment se répéter pour les intérioriser, pour ne pas se laisser entraîner dans ce tourbillon qui nous entoure, qui est la destruction de la vie des individus. Face à Hachem, qu'on ouvre nos yeux, qu'on comprenne ce message, et que cette année, Be'ezrat Hachem, quand on va recevoir la Torah, on va également se rappeler. Cette Torah, elle a plusieurs niveaux. Il y a son vêtement, son corps, mais elle a aussi une âme. Cette Torah de la Kabbalah, qui est l'âme de la Torah. Aspirer à ce qu'un jour y arriver, c'est commencer par se décider à prendre un Zohar, bien sûr pas de Berg, mais un Zohar bien imprimé. Commencer à le lire un peu. Et cette lecture va nettoyer la Neshama et faire du bien. Qu'Hachem nous aide à aller dans le sens de la lumière, du bon. Amen. Ve Amen.